Je m'appelle Alice Lantins, j'ai 38 ans, un boulot de rêve, une fille formidable, pas de mec, et pour tout vous dire, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. She's got friends by the dozens. She keeps meeting new cousins. She don't need no guys. She's got more than money by. Lamborghini Galard de Spider. Ça, je le mets où? C'est l'histoire d'Alice, qui est une femme de 38 ans qui aborde la quarantaine avec angoisse et qui travaille dans un magazine de mode. Et dans ce magazine de mode, évidemment, il faut être un bon travailleur, quelqu'un de sérieux et d'efficace. Et en même temps, il faut avoir surtout quelque chose en plus. Et elle l'a pas. Je comprends pas, je croyais que j'étais la seule en qui t'ait confiance pour reprendre le magazine. Enfin merde, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Si tu me fais pas rêver, comment tu veux faire rêver l'électrice? T'es en train de me dire que je suis trop vieille? Elle est moche ta caisse, cette petite bite. Zoé, mais ça va pas? Vous m'avez laissé un message, vous avez retrouvé ma clé USB, c'est ça? Le principe, c'est que je monte là-dessus. Vous me permettez? Oh la pute! C'est mon Twitter ça. Twitter, direct. Vincent, est-ce que tu crois ce genre de choses? Là, sur la photo, tu me fais rêver. Ah, t'as l'esprit rebelle. Mother, I'd like to fuck. Hein? On dirait avec tout quoi? Tu veux que je me tape un gosse pour le faire plaisir? Tu vas faire croire que tu te le tapes. Nuance. Qu'est-ce que vous faites là? J'avais perdu ton number, en fait, et je me suis dit que le plus simple, c'était encore de passer. Carrément. Je me souviens quand j'avais ton âge, j'avais rencontré une calabraise splendide. Buena notte. Et surtout, elle avait 2 fois mon âge. Bonsoir. Bonsoir. Je la prends, je la retourne. Je veux dire... Ça va. Oui, en fait, non mais c'est... Je suis désolé pour l'italien, je sais pas ce qu'il m'a pris, c'est ringard à mort. 19 ans, Balthazar, t'as 19 ans. Je sais ce que vous devez vous dire. Il est jeune, il a envie de déconner, de se la raconter devant ses potes, mais c'est pas du tout ça, Alice. Vous me plaisez. Vraiment, je veux dire, vraiment, comme c'est jamais arrivé avant. Oh dis donc, regarde, ils ont rétréci du jardin. J'ai essayé de me sortir des endroits un peu très filés pour trouver d'autres endroits tout aussi cinégéniques, mais un peu moins vus, pour essayer d'être dans un Paris qu'on connaît un peu moins. À filmer, c'est une ville magnifique. Nous, on a eu une contrainte qui est qu'on a tourné en cinémascope. C'est de lentilles qui demandent beaucoup de lumière, donc on doit beaucoup éclairer. Et comme le film, c'était pas un gros film, il fallait faire des choix très précis de cadrage pour pouvoir éclairer les rues, mais pas en entier, parce que si on éclairait les rues en entier, il aurait fallu 14 camions. Donc dans les repérages, quand je suis allé repérer les lieux pour tourner les séquences extérieures, alors à part celles qui sont le jour où là bon, il n'y a pas de problème de lumière, mais sur les nuits j'ai dû essayer de trouver des petits bouts de rue, des lignes de fuite qui m'étaient très agréables à regarder. Par exemple, on allait tourner Boulevard des Lesserres dans le 16e arrondissement. Elle travaille dans un magazine de mode dans le 6e arrondissement. Elle est très parisienne. Lui, moins. Lui, il est étudiant en architecture. Donc il a fallu trouver un lieu. À un moment, il l'emmène dans le film dîner faire un pique-nique dans un lieu qui lui est cher, dans ce qu'il aime lui en tant qu'étudiant en architecture. Et donc il l'amène au Parti communiste, au siège du Parti communiste qui a été dessiné par feu Oscar Niemeyer, qui est un lieu absolument sublime. Il y a beaucoup de tournages là-bas, mais qui est un lieu complètement dingue, qui est très, en architecture, qui est très, pas peu parisien, mais qui sort vraiment des codes, parce que c'est un bâtiment des années 60. Lui l'amène là, elle est dans des quartiers plutôt bourgeois. Il y a le Paris qu'elle ne voit pas, elle ne voit plus, parce qu'elle habite à Paris depuis trop longtemps, et quand on est parisien, au bout d'un moment, on a l'impression que bon, bah voilà, on est là, mais bon, c'est vrai qu'on sort 2 secondes de notre condition de Parisien et qu'on regarde la ville, on se dit ah ouais. Chaque fois qu'ils sont ensemble et qui commencent à tomber amoureux, eh bien, elle regardait peut-être la ville d'une manière un peu différente. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de trouver des lieux, même moi étant parisien depuis 20 ans maintenant, des lieux que j'avais pas vus. Et repérage, c'est fou le nombre d'endroits qu'on découvre.
Par exemple, le Conseil économique et social, je ne connaissais pas ce lieu. J'ai cherché j'avais des idées de lieux, par exemple pour faire l'expo, qui étaient des idées un peu, pas communes, mais un peu pas très originales. C'est très agréable d'être surpris. J'avais envie d'être à Paris comme un touriste. J'avais l'impression de tourner à l'étranger, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très agréable. Et je pense qu'on peut faire 150 films dans Paris avec des endroits toujours différents. C'est ça qui est assez magique.